Nous sommes lundi 11 novembre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Inauguration tout à l'heure à l'aéroport international de Bamako-Sénou du camp Damien Boiteux, premier militaire français de l'opération Serval disparu au Mali dans la guerre contre les terroristes. Le nouveau camp va permettre aux forces françaises de mener les différentes opérations de sécurisation et de paix dans notre pays dans de bonnes conditions. L'inauguration du camp se situe dans le cadre des activités commémoratives de la fin de la Première Guerre mondiale. Je vous propose d'écouter un extrait du discours prononcé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeylou Boubei Maïga, tout à l'heure. C'était au micro de Adama Kodjo. C'est un symbole particulier, mais qui s'inscrit aussi dans la continuité de l'armistice. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il symbolise l'engagement de toutes les nations, en tout cas de tous les États, pour la défense de la liberté. Je pense que c'est ça, c'est la solidarité aussi entre nos deux peuples à des moments cruciaux de leur histoire. Et il symbolise aussi notre volonté de renforcer notre coopération par-delà l'opération Serval, de faire en sorte que nous ayons une coopération plus durable qui s'inscrive dans la longue lutte que nous aurons à mener contre les groupes terroristes qui écument le Sahel, et de manière aussi à pouvoir bâtir avec nos autres voisins et partenaires une coopération régionale en matière de sécurité qui soit beaucoup plus forte, beaucoup plus efficace et qui puisse mieux intégrer nos capacités. Nous allons renforcer notre coordination par rapport au nord, en particulier dans la région de Kidal, où avec les perspectives qui se dessinent depuis 2-3 jours, nous allons voir comment apporter plus de sécurité dans cette région, faire en sorte que notre énergie soit davantage concentrée sur les groupes terroristes et tous les éléments liés à l'économie criminelle qui gangrènent vraiment cet environnement-là et qui instrumentalisent d'ailleurs les démarches des uns et des autres. Il y a ça. Et deuxièmement, nous allons voir comment, comme le président de la République l'a déjà indiqué, comment évoluer vers la conclusion d'un accord de défense, d'un accord militaire entre nos deux pays, dans une perspective stratégique qui recouvre un peu la sécurité régionale, comme je l'ai dit. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeylou Boubei Maïga, au micro de Adama Kodjo. À Mopti également, on rend hommage à Damien Boiteux avec la pose de la première pierre d'un monument qui portera son nom dans la ville de Konna, là où il est tombé, compte rendu Mahamar Ibrahim Touré. Les populations de Konna, première ville martyre du Mali en 5e région, immortaliseront encore la mémoire du soldat français, feu Damien Boiteux, tombé sur les champs de l'honneur pour la libération de la ville de Konna. Témoin de leur présence ce 8 novembre 2013, c'est la rue qui porte son nom pour la pose de la première pierre du monument en hommage aux soldats maliens et aux soldats français Damien Boiteux. Le projet rentre dans le cadre de la première édition du Festival des Arts de la Culture de Konna pour la paix, organisé par l'agence de communication Africa Sen en collaboration avec la mairie et l'association des ressortissants de Konna. Damien Boiteux, première victime de cette guerre injuste, la nation a une dette envers lui, celui de l'immortaliser par tous les moyens possibles au nom de l'amitié, la fraternité et la solidarité entre les peuples du monde. Cette cérémonie de la pose de la première pierre du monument Damien Boiteux est un devoir de mémoire et une des actions phares prévues dans le cadre de la mise en place de la première édition du Festival des Arts et de la Culture de Konna pour la paix. Le monument principal est une stèle qui comprend un jardin de 10 mètres de diamètre, un socle de 4 mètres de hauteur et l'effigie Damien Boiteux d'une hauteur de 3 mètres. À 150 mètres sera construit le centre d'interprétation. À travers l'organisation du festival, Konna sera désormais un lieu de pèlerinage et de communion pour la paix. Retour ici à Bamako sur un tout autre plan. L'association de soutien des chauffeurs du Mali a tenu samedi dernier à Sogoniko un meeting d'information. Occasion pour les responsables d'échanger sur les difficultés rencontrées et la place du secteur dans le développement du pays. Compte rendu à Guibou Koulibaly. Pour le désenclavement de notre pays, le rôle des chauffeurs est prépondérant. Mais le secteur est actuellement confronté à des difficultés. C'est pourquoi l'association de soutien des chauffeurs du Mali
veut à travers ce meeting éclairer la lanterne de ses membres sur la problématique. Les chauffeurs du Mali sont piétinés. Nous, on n'a pas de bulletin de salaire. On n'est pas affilié à l'INPS. On n'a pas de prime de voyage, on n'a pas de kilométrage. Nous, le salaire de base, on est basé sur ça seulement. SMIC, ça se varie de 30 000 francs à 50 000 francs. N'importe où tu vas au Ghana, 2000 km, tu es payé à 30 000 francs, sinon à 50 000 francs. Pas de prime de voyage, ni de kilométrage, pas d'air supplémentaire. Bon, on a jugé de créer cette association pour défendre tous les intérêts des chauffeurs du Mali. Au cours de ce meeting, les délégués venus de l'intérieur et du district de Bamako, ainsi que le représentant du Conseil malien des transports, se sont succédés à la tribune pour évoquer les problèmes auxquels les chauffeurs sont confrontés. Le but de l'association, c'est de se réunir autour de quelque chose, cette fois-ci. Ce n'est pas un syndicat, mais cette fois-ci en association, pour défendre, c'est pour mieux défendre leurs intérêts. Bon, nous, en tant que conseil, nous les accompagnons dans ce sens. Parce que c'est le Conseil malien aujourd'hui qui est l'interface entre le monde du transport et l'État. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là, nous sommes invités par l'association des chauffeurs du Mali aujourd'hui. Le but c'est uniquement pour se réunir et puis mieux défendre leurs intérêts. Le président de l'association de soutien des chauffeurs du Mali a invité les membres de sa corporation de serrer les coudes à plus d'union et d'entente pour la promotion et la valorisation des chauffeurs sur l'étendue du territoire national. Un véritable cri de cœur des chauffeurs. Célébration de la journée internationale de la femme rurale. L'événement a été marqué à Farakala, en 3e région, par la remise d'équipements agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux femmes de la localité et aussi par la visite des centres de démonstration des femmes. C'était sous la présidence du ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités. Compte rendu, Fatoumata Diallo. À Farakala, c'est dans une véritable communion de cœur et d'esprit que les 8 ministres du gouvernement, le monde paysan de Kaï à Kidal et les autorités politico-administratives de Sikasso ont rendu un hommage mérité à la femme rurale. Hommage qui se justifie par le rôle prépondérant qu'elle joue dans la vie socio-économique malgré les pesanteurs sociales et culturelles à l'origine de leur privatisation des droits les plus fondamentaux. Pour 2014, il est prévu, entre autres, l'aménagement de 25 hectares de périmètre maraîcher, la formation de 420 femmes en alphabétisation active, la réalisation de 607 hectares, toutes spéculations confondues en coton, maïs et mil, sorgho, pour 950 femmes, et le financement de 45 projets de formation professionnelle emploi. L'occasion était alors pour la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales de dévoiler certaines de leurs préoccupations. Entre autres, l'application effective des textes en vigueur pour l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale. Les préoccupations des femmes rurales du Mali sont les nôtres par mission, par responsabilité. Elles ont exprimé des préoccupations qui sont déjà inscrites dans notre agenda. Nous voulons donner du sens à leurs préoccupations, mettre un contenu et les inscrire dans la durée. Quant à la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui a offert des équipements agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA à ses sœurs de la campagne, elle estime qu'aucun effort ne sera de trop pour amoindrir leurs souffrances. Ces équipements ne comblent pas toutes les attentes, car les besoins sont énormes. Mais dans les jours à venir, nous comptons améliorer la situation à travers la mise en œuvre de programmes adéquats pour assurer une promotion sociale et économique à nos braves sœurs vivant en milieu rural. Des prestations d'artistes ont rehaussé l'éclat de la cérémonie ponctuée par la remise d'attestations à des associations féminines et par la série de visites, centres d'exposition de savoir-faire des femmes, champs de pois sucrés et plantations de néré et de karité. Direction le nord de notre pays, près de 650 millions de francs CFA, c'est la valeur de 3 groupes électrogènes mis à la disposition de EDEM et de la Somagep de Tombouctou, financés par le gouvernement du Mali, l'Agence française de développement AFD et l'USAID. Ces groupes permettront de renforcer la capacité des centrales en matière de fourniture d'eau et d'électricité. Compte rendu Adama Djimde.
Dans la cité des 333 saints, l'eau coule désormais à flot 24 heures sur 24. L'électricité est fournie 11 heures sur 24. Ces efforts sont la suite de l'acquisition et la mise en état de fonctionnement de 3 groupes. 2 pour l'EDM pour environ 600 millions de francs CFA et 1 pour la Somagep, société malienne pour la gestion de l'eau potable dont la valeur s'élève à 45 millions de francs CFA. Les 2 groupes de l'EDM, c'est la concrétisation de la promesse de renforcement de capacité conclue entre l'Agence française de développement et le gouvernement du Mali. En ce qui concerne la société malienne de gestion de l'eau potable, Somagep, le groupe qui est ainsi offert, c'est l'USAID à travers le partenariat d'appui à la transition du Mali. Ce groupe qui vient d'arriver nous permettra de marcher avec le nombre de forages que nous voulons. Ça augmente le débit de l'eau en ville. Donc, avec ce groupe-là, tout le monde va avoir de l'eau. Donc, c'est ce qui va changer surtout dans la desserte de l'eau. Ces efforts du gouvernement et de ses partenaires n'ont d'autre motif que d'améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens. Nous sentons maintenant qu'il y a de l'électricité pendant une certaine heure de la journée et une bonne partie de la nuit. Pour ce qui concerne de l'eau, je crois que des efforts ont été faits. Actuellement, le débit de l'eau est très bon, la qualité est bonne et le service n'est pas du tout perturbé. Par ailleurs, l'EDM de Niafunki a aussi bénéficié sur fonds propres d'un groupe électrogène d'environ 50 millions de francs CFA. Pour l'instant, ici à Tombouctou, l'eau et l'électricité sont gratuites, mais la facturation pourrait commencer en début 2014. De l'eau potable pour une bonne santé, réforme hospitalière au Mali, logique, enjeux et perspectives, tel est le titre d'un nouvel ouvrage. La cérémonie de lancement officiel du livre s'est déroulée au Musée national. Ces documents analysent les nouvelles réformes organisationnelles hospitalières en émergence dans notre pays. Lamine Keïta. Ce livre de 428 pages explique les changements intervenus avec la décentralisation dans les hôpitaux maliens de 2002 à nos jours. Malgré la réforme visant à améliorer le système hospitalier, d'énormes difficultés existent. Ce livre est une suite à la situation qu'on connaît dans les hôpitaux au Mali et dans beaucoup de pays en développement. C'est des hôpitaux qui sont en crise. L'ouvrage met en nu les insuffisances de la réforme en santé publique. Le livre nous dit globalement que la réforme au Mali a été une réforme institutionnelle, donc une réforme qui n'a pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire, l'accompagnement politique, l'accompagnement financier, mais une réforme aussi qui n'est pas toujours partagée par les acteurs qui devaient permettre sa mise en œuvre, sa réussite. L'hôpital est un maillon essentiel du système de santé publique qui n'a pas été choisi au hasard par l'auteur. Il y a très peu d'écrits sur l'hôpital. On parle entre nous d'hôpital, mais l'hôpital est très peu documenté. Donc c'était un défi. Écrire sur l'hôpital, aller au-delà du discours qui est tenu pour documenter sur la base des évidences. Donc mener un travail de recherche qui puisse permettre de faire avancer l'état des connaissances par rapport à l'hôpital et aider les décideurs aussi à prendre les meilleures décisions possibles pour l'amélioration de la qualité des prestations qui sont fournies aux populations. Ce spécialiste en santé publique est l'auteur de plusieurs autres publications sur les problèmes de santé publique dans les pays en développement. Le nouveau livre du Dr Moussa Sanogo sera disponible à partir du 22 novembre. Voilà, des talents dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'art. 5 artistes plasticiens maliens appellent au vivre ensemble et à la protection de l'environnement. C'est à la faveur d'une exposition d'œuvres d'art plastique organisée par le Centre culturel Corée à Ségou. Les artistes ont utilisé diverses techniques de peinture contemporaine, souvent avec des matériaux ou concepts locaux. La peinture comme moyen d'expression, c'est le sujet du dossier culturel réalisé par Cheikh Oumar Sangari. Suivez. Ségou, les bordures du fleuve Niger. Nous sommes dans la galerie Corée pour une exposition d'œuvres d'art plastique. 5 plasticiens maliens bénéficient du programme Corée Qualité du Centre culturel Corée, exposent leur savoir-faire en art plastique. Corée Qualité est un programme de 3 ans qui appuie les jeunes créateurs dans l'entrepreneuriat culturel, la musique et dans les arts visuels comme ici. Le principe, c'est d'investir profondément dans la formation de ces artistes-là, afin de les amener
à produire des œuvres de qualité internationale, mais aussi de les aider à diffuser leurs œuvres. Il y a des artistes plasticiens de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, des Ghanéens qui viennent exposer à Ségou. Donc nous aussi, on a la possibilité de faire exposer des artistes dans ces différents pays-là. Durant 3 semaines environ, les artistes étaient en résidence de création des arts plastiques. Ces vernissages sanctionnent le travail d'atelier par l'exposition des tableaux aux visiteurs. Les artistes ont utilisé diverses techniques de peinture contemporaine, souvent avec des matériaux ou concepts locaux pour traiter des thèmes comme la Renaissance, la protection de l'environnement, la famille, la joie de vivre ensemble. Les tableaux parlent de la famille et cette inspiration vient du pays d'Ogon. Donc la famille dans sa généralité. Je travaille avec de l'acrylique, du pastel sec et gras. Et voilà, et d'autres peintures comme les colorants. J'ai travaillé avec une technique mixte, et acrylique, peinture et collage. Mon thème ici, c'est sur l'amour. Et ici, je parle de l'amour environnemental. À Bamako, vous avez vu des montagnes d'ordures là-bas, même dans les rues. Et moi, j'invite les gens à aimer leur environnement. La technique, c'est la peinture sur toile. Et je m'exprime dans une tendance qu'on appelle le pop art. Et je me base sur la simplicité des formes. Si vous remarquez bien, on ne voit pas les détails des visages, des tenues et autres. C'est gestuel. Et je me limite à 2 couleurs pour garder la simplicité. Pour améliorer la qualité plastique des œuvres, le Centre culturel Corée fait appel à des professionnels qui viennent d'ici ou d'ailleurs pour partager leur expérience avec les artistes internés. Daniel Riche était parmi les visiteurs de cette exposition. Elle intervient depuis 7 ans au Conservatoire des Arts de Bamako. Ce qui me surprend toujours au Mali, c'est la qualité morale qu'ils veulent mettre aussi en plus des qualités plastiques. C'est-à-dire que chaque peintre va développer quelque chose où il veut, on va dire, entre guillemets, faire du bien au pays, toujours améliorer la qualité de vie, la qualité du regard. Donc il y a toujours cette question qui est vraiment fondamentale chez eux, que je retrouve aussi au CAM. Chacun a développé son propre style, donc ça c'est extrêmement intéressant. Plusieurs personnalités étaient à ces rendez-vous des arts visuels dans la cité de Balanzan. Visiblement, elles ont été impressionnées par les touches de pinceau des artistes. Ce que nous venons de voir par nos artistes me comble vraiment de joie et pour ce qu'ils ont fait comme travaux et doivent être vraiment encouragés. Et je suis vraiment satisfait de cette exposition. Vivement les initiatives de ce genre pour booster la production artistique et culturelle dans un Mali reconnu par la richesse de son patrimoine culturel. Voilà, des jolis tableaux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h-20h, une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Si vous êtes à table, très bon appétit, au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.